Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous les amis pour un tirage intemporel à 3 choix avec pour thématique votre petite entreprise, l'entrepreneuriat. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous proposer un tirage sur ce sujet. Alors, je ne l'ai pas fait parce que je manquais un peu de temps, je cours après le temps, un peu comme chacun d'entre vous, je suppose. Et puis aussi parce que je voulais prendre le temps de créer un tirage particulier. Parce que l'idée, ça n'est pas de vous apporter des solutions toutes faites. J'aimerais que ce soit possible, mais ça n'est pas le cas, et encore moins dans un tirage aussi général que celui-là. Donc l'objectif est d'aller explorer certains aspects de votre activité, et puis peut-être que certains de ces aspects, vous allez vous y retrouver. Donc c'est le premier fil de la pelote, et ce sera bien sûr à chacun d'entre vous d'aller un peu plus en profondeur, de faire vos propres recherches, d'avoir vos propres questionnements et de réadapter à votre activité, à votre contexte, etc. Pour ce tirage, j'ai choisi un seul tarot. Voilà, j'avais pas envie de me disperser avec plein de jeux de cartes. Donc on va utiliser le Villeneuve tarot que voici, que j'aime beaucoup utiliser dans les tirages professionnels. Je sais pas pourquoi, il me parle particulièrement sur tout ce qui est professionnel, et je le trouvais intéressant dans le cadre de ce tirage. Pour vous aider à choisir, je vais utiliser un jeu de cartes qui s'appelle les cartes des valeurs. Alors ces valeurs peuvent correspondre à des valeurs personnelles, mais aussi à celles que vous souhaitez développer ou celles que vous véhiculez dans votre entreprise actuellement. Alors, je vais mettre ça de côté et on va prendre 3 cartes issues de ce jeu de cartes des valeurs. Je mélange encore une fois. Et nous avons choix numéro 1, le respect de soi. Choix numéro 2, la sagesse. Et choix numéro 3, choisissant, ou alors je dirais choisir ses propres buts dans la vie. Alors, je vais vous approcher un petit peu les cartes pour que vous les voyez bien. Donc, groupe numéro 1, le message. La vie n'est supportable que lorsque le corps et l'âme vivent en parfaite harmonie, qu'il existe un équilibre naturel entre eux et qu'ils ont l'un pour l'autre un respect réciproque. Donc c'est David Herbert Lawrence, citation de cette personne-là. Choix numéro 2, la sagesse. La véritable sagesse consiste à ne pas s'écarter de la nature, mais à mouler notre conduite sur ses lois et son modèle. Et c'est une citation de Sénèque. Donc voilà pour vous, groupe numéro 2. Groupe numéro 3, choisissant ses propres buts dans la vie. C'est un peu bizarre cette phrase, je dirais choisir ses propres buts dans la vie. C'est un peu sagittaire hein, dans la posture, je trouve. Et nous avons le seul mauvais choix est l'absence de choix. Et c'est une citation de l'auteur Amélie Nothomb. Donc voilà les amis, je vous mettrai bien sûr en barre de description le minutage pour que vous puissiez aller directement au tirage que vous avez choisi. Alors ce que je vous recommande, c'est de n'en choisir qu'un seul et d'aller au bout du tirage, parce qu'il y aura peut-être des aspects qui vous parleront pas, d'autres qui vous parleront, et comme ça vous pourrez après creuser ou approfondir là où vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose à aller explorer. Et comme c'est un tirage intemporel, rien ne vous empêche d'ici quelques mois ou l'année prochaine de revenir sur ce tirage et de faire un autre choix. Donc ça c'est ma recommandation, mais évidemment les amis, vous faites exactement comme vous voulez. Voilà, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Vous pouvez également faire pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite pour les interprétations. Et c'est à vous, groupe numéro 1, vous avez choisi la carte du respect de soi. Donc on va aller voir, on va développer tout ça avec le tarot. Et on va commencer avec l'étape à laquelle vous en êtes aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes actuellement, les amis? Ça peut être en termes d'étapes sur votre entreprise, mais aussi votre état d'esprit à vous. Où est-ce que vous en êtes, les amis? Bon, 10 de bâton, ok. Alors, le 10 de bâton montre que
vous êtes certainement dans une période déjà de fatigue parce que vous vous investissez beaucoup, vous donnez tout. Vous donnez tout, vous donnez beaucoup en termes d'investissement, d'énergie, de temps, d'attention, etc. Vous êtes beaucoup dans l'effort. Pour certains, vous êtes en train aussi peut-être de boucler quelque chose. Alors ça peut être boucler la mise en place, boucler le démarrage, boucler quelque chose que vous voulez mettre en place, un produit, un service, ça va dépendre de votre activité. Mais en tout cas, ce qu'on voit avec ce 10 de bâton, c'est que il peut y avoir quand même une forme de fatigue. Hein. C'est dans fatigue, c'est un peu la carte de la tête dans le guidon. Hein. On a la tête dans le guidon tout le temps. Vous avez la tête dans le guidon tout le temps, avec beaucoup d'investissement, de persévérance. Vous ne lâchez rien. Hein. Donc il y a le fait d'être très très investi dans ce que vous faites, d'aller au bout des choses, et à la fois il peut y avoir une forme quand même d'harassement. Vous voyez, on a quand même ce personnage, vous voyez, qui force beaucoup, hein, qui va au bout de ses forces, qui va au bout de lui-même. Donc il y a cet investissement, et à la fois quand on est dans le 10 de bâton, la conscience que c'est pas un mode sur lequel vous pouvez continuer. Parce que quand on est dans le 10 de bâton, on prend conscience aussi qu'on ne peut pas faire plus et qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait actuellement. Voilà. Et donc, certainement, il va falloir commencer à basculer peut-être sur autre chose ou faire autrement. Vous voyez, c'est dans le 9 de bâton, on n'arrive pas à avoir cette vision-là encore, alors que quand on est dans le 10, on finalise et à la fois, on a conscience qu'il va falloir faire, peut-être s'organiser ou faire différemment, ou qu'on ne peut pas tenir cette cadence. Ok. Ouais, les cartes se retournent. On va aller voir sur quoi vous butez actuellement. Quelle est votre difficulté, les amis? Le 3 de bâton. Ah, intéressant. Ouh, et le 10 d'épée en dos de bec. Oui, très intéressant. C'est une vision de l'avenir qui est un petit peu obstruée. C'est-à-dire que vous avez de la difficulté avec la projection sur du long terme. Alors, non pas forcément parce que vous n'en avez pas, mais parce que vous n'avez pas le temps. Vous voyez, vous êtes tout le temps... je vais reprendre cette expression parce que je trouve qu'elle est très parlante, vraiment la tête dans le guidon à fond, ce qui fait que vous n'avez pas de possibilité de vous projeter de façon sereine dans l'avenir et de voir ce que vous pourriez faire d'autre, peut-être d'autres branches d'activité, d'autres services, oui, dans le développement de votre entreprise, mais aussi comment vous pourriez faire autrement. Vous voyez, comment vous pourriez faire autrement, parce que là, vous avez bien conscience quand même que vous allez un peu au bout du bout et qu'il y a certainement des choses, des choix, des arbitrages à faire. C'est ce qu'on a ici quand même avec ce 3 de bâton. Mais vous avez cette difficulté à vous projeter dans l'avenir parce que peut-être que vous enchaînez comme ça sans temps de pause et que peut-être le peu de pause que vous avez, vous n'avez pas envie de vous mettre dedans. Vous êtes trop fatigué. Hein, c'est ce qu'on a avec le 10 d'épée. Il peut y avoir une forme de saturation aussi sur le plan psychologique, hein, sur le plan mental. Donc c'est une difficulté à envisager l'avenir de façon sereine, à se projeter aussi sur un développement, hein, de l'entreprise plutôt que de faire les choses, enchaîner comment dirais-je, vos tâches, enchaîner les contrats, enchaîner ce que ça va dépendre, les ventes, les prestations, on va dire, les unes derrière les autres. Il y a besoin aussi parfois de voir un peu plus loin, qu'est-ce que je peux développer, qu'est-ce que je peux mettre en avant, vous voyez, et ça, il faut prendre le temps de le faire, et visiblement, vous n'avez pas le temps de le faire. Ce qui fait que vous avez de la difficulté à vous projeter dans l'avenir. Et ça aussi, il peut y avoir une forme de saturation par rapport à ça. Ok. On va aller voir quelles sont vos réussites, les amis. Parce que c'est important pour avoir une analyse. Si vous reprenez ce tirage pour vous, hein, avec votre propre jeu, vous pouvez le réadapter bien sûr à votre situation. C'est l'objectif. C'est important de mettre en lumière aussi vos réussites, hein, pour avoir un regard quand même équilibré sur votre situation et ne pas mettre en avant que ce qui coince, que les blocages. Parce que mettre en lumière vos réussites, c'est aussi voir sur quoi vous pouvez compter, vous fier. Hein, ça peut être des ressources. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le magicien, le battleur. Ouais, alors ça, c'est cool. C'est très bien d'avoir le magicien ici. Alors, ce magicien va nous montrer que déjà, en termes de réussite, vous êtes capable de vous lancer.
de construire, que vous êtes aussi, ce qui ressort beaucoup pour moi, c'est ce côté polyvalent, pardon, touche à tout, débrouillard, dans le sens de débrouillard. Donc, ça peut-être que c'est un trait de caractère chez vous, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez découvert. Hein. Vous avez certainement, il y a des choses que vous avez appris sur le tas, hein, parce que quand on est entrepreneur, très souvent, bah, on est tout seul. Donc, il faut gérer sa compta, le côté administratif, sa communication, le côté créatif, les ventes, etc. Bon, il faut un petit peu tout faire, en tout cas au début, quand on démarre. Et je pense que ça vous a permis de voir que vous aviez pas mal de potentiel et que vous êtes très dégourdi, que vous êtes en capacité d'apprendre assez rapidement et de trouver des solutions. Vous voyez, pour toutes les mises en place, il y a un espèce de... un talent peut-être naturel et j'ai envie de dire que c'est peut-être quelque chose que vous avez découvert pour certains. Hein, que vous ne pensiez pas que vous étiez capable d'apprendre aussi vite et de ce côté vraiment dégourdi. Hein, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. J'ai envie de dire ici que ce côté polyvalent peut montrer que vous avez plus d'une corde à votre arc et plus d'un tour dans votre sac. Vous voyez, vous ne laissez pas décourager facilement. Il y a quelque chose à faire. Bon, les réseaux sociaux, j'y connais rien, ben je vais apprendre. La compta, j'y connais rien, je vais apprendre, etc., etc. Vous voyez, je retrouve ce côté très dégourdi et ça, c'est quelque chose qui est acquis et sur lequel vous pouvez compter et qui est une réussite personnelle. Ok, les amis. On va aller voir quelle est la prochaine étape pour vous. Donc là, vous êtes dans l'étape celle-ci, 10 de bâton, donc saturation un petit peu quand même. La prochaine. Ah, la tempérance. Ah, c'est complètement différent. Hein. 2 salles, 2 ambiances, les amis. Mais c'est très cohérent finalement. Vous voyez, quand je vous dis que vous prenez conscience que ça ne peut pas durer de cette façon, ben justement, c'est votre prochaine étape. Parce que la tempérance va nous parler de modération. Donc, il peut y avoir une baisse d'activité, alors qui peut être voulue et qui peut être aussi subie. Ça, je peux pas ça va dépendre. Mais même si c'est subi, j'ai envie de dire que ça sera bénéfique pour vous parce que ça peut être l'occasion de prendre ce temps que vous n'avez pas ou que vous ne prenez pas. Et quand je dis ça, je suis pas en train de vous culpabiliser parce qu'on est tous pareils. Le temps, on ne l'a jamais, il faut le prendre. Et moi, tout comme vous, je ne le prends pas. Donc, cette tempérance peut montrer une baisse de cadence en termes d'activité, soit par choix, soit parce que c'est le contexte qui va faire que. Mais ça vous permettra, dans tous les cas, de ralentir, de vous poser, et on parle beaucoup ici d'harmonie, de rééquilibrage. Ce qu'on a ici avec le 10 de bâton, 3 de bâton, ça montre quand même une activité qui est très envahissante aussi. Voilà. Il y a une notion ici d'envahissement. Et peut-être que ça a déséquilibré, sans doute que ça a déséquilibré le temps imparti, l'énergie consacrée entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et ça, c'est un des gros problèmes des entrepreneurs, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, hein, que vous ayez une petite entreprise ou une grosse entreprise. Les digues sont assez fragiles, c'est vrai, faut vraiment s'autodiscipliner pour arriver à maintenir cette frontière, pour accorder du temps à ses proches et pour s'accorder du temps tout court, pour ne rien faire, pour se poser, pour prendre parfois quelques week-ends, quelques vacances. Vous voyez, la tempérance va montrer ce ralentissement, cette modération et peut-être aussi la nécessité, vous voyez, on est dans cette notion peut-être de réorganisation dans la tempérance. On prend le temps d'organiser un petit peu mieux son temps et d'aménager son emploi du temps. J'y vois aussi ça avec un impératif de pause, que ce soit dans votre journée, que ce soit dans votre semaine, dans votre mois, dans votre année, mais c'est comme s'il fallait le planifier. Vous voyez, comme ça sort en étapes, je pense que vous allez avoir besoin de planifier tout ça, de vous imposer toutes ces pauses, de vous imposer un agenda dans lequel vous allez tout mettre, pas seulement ce que vous avez
à faire en termes de tâches, ça je ne doute pas que ce soit fait, mais aussi de dire bah là ce créneau horaire là il est consacré à une activité sportive, il est consacré à une sieste, il est consacré à ma famille, etc. Ok les amis, bon, et derrière nous avons la reine d'épée, hein. Vous voyez cette reine d'épée, elle a aussi ce côté j'organise, hein, j'organise, je fais les jeux, c'est un mental ici qui est constructif. On construit, on a un regard objectif sur sa situation et avec la reine d'épée, on prend quand même, il y a l'idée de prendre des décisions. Ok. On va aller voir maintenant quels sont les déséquilibres hein, actuellement dans votre entreprise ou vous par rapport à votre entreprise. Hein, ça parle beaucoup quand même de vous en général les amis. Donc on va aller voir dans un premier temps ce qu'il y a en excès. Hein. Qu'est-ce qui est excessif dans votre entreprise ou dans votre posture? Deux de coupe. Ah, là, je m'attendais pas forcément à ça. Mais je comprends ce que le tarot veut nous dire ici. Les amis, très intéressant. Ce 2 de coupe me montre qu'en fait, vous avez beaucoup de mal à dire non. Parce qu'en fait, vous voulez faire plaisir à tout le monde. Voilà, donc ça c'est un petit peu excessif. Alors quand on dit que c'est excessif, ça ne veut pas dire bien sûr qu'il ne faut plus être empathique, conciliant et avoir à cœur de faire plaisir. Mais là on est vraiment dans un excès, c'est-à-dire que vous voulez faire plaisir à tout le monde, que ce soit vos clients, que ce soit vos fournisseurs, que ce soit votre famille. Si par exemple, et vous pouvez avoir des clients qui vont vous faire des demandes particulières, c'est-à-dire peut-être aller au-delà de ce que vous proposez, peut-être aussi être arrangeant sur le prix, sur le temps, vous voyez, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être aussi dans les délais de paiement, ça peut être aussi dans les délais de livraison. Vous voyez, tout ce genre de choses, c'est aussi le temps consacré à vos proches. En fait, ce qu'on voit, c'est ce désir de toujours faire plaisir, de ne pas décevoir, hein, de ne pas décevoir. Alors peut-être pour vos proches, il peut y avoir une forme éventuellement de culpabilité à être très investi dans votre travail. Et donc, quand ils vous le demandent quelque chose, vous voulez pas qu'ils se sentent... comment dire, qui ressentent peut-être ce changement ou cette absence. Donc, vous allez toujours vouloir leur faire plaisir, leur dire oui. Donc, vous êtes, voilà, hein, c'est ce qui vous mène à cette forme de saturation. Ça peut être aussi par rapport à vos clients, par rapport à des demandes particulières, que ce soit des demandes de délai de paiement, que ce soit des services en plus, etc. Il peut y avoir aussi derrière, c'est un client ou une cliente fidèle, je peux bien faire ça. Et puis à l'inverse, c'est un nouveau ou une nouvelle cliente, si j'ai envie que cette cliente revienne, eh bien je vais me montrer, je vais en faire plus. Et en fin de compte, il y a le fait de se laisser complètement déborder. Vous voyez? Donc, il y a certainement un rééquilibrage à faire, de ne pas toujours... il ne s'agit pas de toujours dire non, mais de ne pas toujours dire oui. Il ne faut pas que ça soit à votre propre détriment. Voilà. Il y a un équilibre à trouver de ce côté-là. On va aller voir maintenant, à l'inverse, ce qui vous fait défaut, ce qui vous manque, les amis. Qu'est-ce qui vous manque? Alors, c'est actuellement, hein, ça ne vous définit pas dans l'absolu. Hein. La force. Ok. Alors, la force nous parle souvent de courage, de persévérance. Alors, je ne vais pas dire que vous en manquez, parce qu'au regard de ce que j'ai ici, vous n'en manquez pas. La force nous parle très souvent de maîtrise, et c'est de ça dont il est question. Il y a un manque de contrôle, vous avez perdu le contrôle de la situation. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a vraiment cette notion d'envahissement dans votre vie, complètement, vous faites bouffer en fait par votre travail, certainement, et peut-être aussi d'être envahi, d'être pris peut-être dans un mode de fonctionnement dont vous n'arrivez pas à sortir. Vous voyez, quand les choses s'enchaînent, c'est ce que je vous ai dit ici, même si vous avez conscience qu'il y a des aménagements à faire, vous êtes prisonnier de ce mode de fonctionnement qui fait que vous enchaînez les choses les unes derrière les autres et que vous ne
n'avez plus le temps, ou vous ne prenez pas le temps d'inverser la tendance et de faire le point. Voilà, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux maintenir, qu'est-ce que je dois changer, etc. Donc on voit ici quand même avec la force ce manque de maîtrise ou cette perte de contrôle un petit peu de la situation. Ça peut être aussi le fait d'être, ce que j'ai ici là, c'est d'être prisonnier dans votre rapport au travail, d'avoir un rapport au travail où si on n'est pas en train d'en baver, j'allais dire un autre mot, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, toute la journée, c'est qu'on travaille pas. C'est qu'il faut forcément travailler 14 heures par jour pour pouvoir réussir ou pour être un vrai entrepreneur. J'ai aussi quelque chose comme ça. Hein. Alors, c'est une réalité que quand on est à son compte, on n'est pas forcément sur on n'est pas sur des horaires très calés, très cadrés, et on peut avoir des journées comme ça, mais ça n'est pas non plus une vérité absolue. C'est-à-dire qu'il y a des moyens par moment, ça sera peut-être moins régulier que quand on est salarié, mais il y a quand même des moyens et une nécessité à quand même s'organiser. C'est extrêmement important. Donc ça peut être aussi cette vision du travail, ce rapport au travail. On va aller prendre un conseil du tarot. Quel est le conseil du tarot pour vous les amis? Quel est le conseil du moment? Alors, nous avons 2 d'épée. Ah, ok. Oula. Toutes mes cartes qui sont tombées. Hop, je reprends. Donc le 2 d'épée, ensuite nous avons le 9 d'épée, intéressant, 9 d'épée, 2 d'épée, oh décidément j'arrive pas à mélanger mes cartes, hop, celle-ci là c'est dans les mains, 9 de bâton, ouais, alors vous voyez on a 2 9, 9 d'épée, 9 de bâton et avec un 2 d'épée au milieu. Bon, ce dont il s'agit ici, en fait, c'est, comment dirais-je, là, on est vraiment dans 2 énergies très excessives. Vous voyez, 9 d'épée, 9 de bâton. On est vraiment dans l'excès, dans la saturation. Ici, il y a le fait vraiment de tourner en boucle, c'est vraiment, il peut y avoir et de l'anxiété et à la fois le fait de tourner en rond dans une problématique de laquelle on n'arrive pas à sortir. Ce que j'ai ici, c'est que il y a besoin de prendre quand même un petit peu de recul, les amis, sur votre situation parce que, vous voyez, quand je vous disais votre rapport au travail qui était peut-être un peu biaisé, vous voyez, d'aller vraiment au bout, vous avez le don, de vous mettre dans des situations peut-être dans des situations inconfortables tout seul. Et encore une fois, quand je vous dis ça, c'est pas pour vous culpabiliser. Mais si ça vous parle, c'est peut-être le moment justement de faire ce travail de prendre du recul et d'être objectif sur votre façon de fonctionner. Il y a vraiment l'idée d'aller au bout de ses forces. Il y a ce côté ici de fait de vouloir faire plaisir à tout le monde. Vous vous mettez dans des situations, comment dirais-je, vraiment très inconfortables. Vous êtes dos au mur tout le temps. Hein, vous avez, alors quand je dis tout le temps, c'est peut-être pas chaque jour, mais très souvent. Parce que aussi vous allez dire oui à tout ce qu'on va vous demander. Si vous avez une activité qui fonctionne très bien, plutôt que de mettre un délai d'attente en disant écoutez, je ne peux pas ou vous recevoir ou faire ce que vous me demandez cette semaine, aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais je ne pourrai que demain, la semaine prochaine ou le mois prochain, vous voyez, eh bien vous allez parce que vous avez peur peut-être que la personne aille voir ailleurs, vous cédez en fait à cette forme de pression qui c'est tout à fait compréhensible, bien sûr, mais du coup vous vous mettez dans des situations qui fait qu'après vous n'arrivez plus à en sortir et vous vous retrouvez comme ça. Vous avez tellement peur que ça vous passe à côté qu'en fait vous dites oui, oui, oui et vous enchaînez comme ça. Donc en fait ce qu'on vous dit ici avec le 2 d'épée, c'est qu'il va vraiment falloir prendre ce temps vraiment prendre ce temps de pause et qu'il n'est pas question de partir dans le schéma complètement inverse.
mais de trouver un équilibre en fait entre les deux. Voyez, mais là, on est vraiment dans les épées, donc là, c'est un mental. En fait, je pense que je vous êtes tellement fatigué que vous n'arrivez plus à avoir ce regard-là, à faire les bons choix, à arbitrer. Qu'est-ce qui est vraiment urgent de faire maintenant et qu'est-ce qui peut attendre? Voilà, hein, c'est vraiment ça que j'ai. C'est-à-dire que vous vous mettez la chauffe tout le temps. Tout est important. Alors c'est parce que vous avez certainement envie de réussir, peut-être que votre entreprise elle en est à ses débuts ou que c'est un mode de fonctionnement. Mais finalement, il y a plus de priorité. Tout est au même niveau, tout est important, tout doit être fait. Vous considérez les demandes tout au même niveau. Voyez, et vous n'arrivez plus à hiérarchiser. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, les amis. Mais voyez, par deux fois, on nous parle quand même d'une notion d'équilibre, de pause, de distance, d'objectivité. Hein. Ok, on va prendre une dernière carte pour voir sur quoi, d'ici 3 mois, vous aurez bien avancé, bien évolué, les amis. Donc, c'est le progrès à venir. Sur quoi vous aurez bien évolué, amis du groupe numéro 1. Et nous avons le 4 de coupe. Je vais regarder si j'ai bien positionné mes cartes. Oui. Alors, c'est intéressant d'avoir ce 4 de coupe parce que ici, rappelez-vous, c'est les coupes qui sont en excès. Hein, dans votre fonctionnement actuel, c'est les coupes qui sont en excès. Eh bien, vous allez progresser là-dessus parce qu'avec ce 4 de coupe, eh bien justement, vous allez savoir dire non sans culpabiliser. Voilà. Ce 4 de coupe, c'est ça, c'est dire non sans avoir l'impression de lâcher, de trahir ou simplement de culpabiliser, de ne pas pouvoir faire tout de suite, de ne pas pouvoir répondre à la demande. J'ai quelque chose comme ça avec ce 4 de coupe, sans avoir aussi l'impression de décevoir. Vous ne voulez pas décevoir parce que c'est aussi peut-être votre marque de fabrique, c'est peut-être pour ça que les gens vous appellent ou font appel à vous parce que vous êtes conciliant, conciliante, empathique, compréhensif, ouvert. Tout ça, ce sont de magnifiques qualités, mais poussé à l'excès, vous finissez par vous perdre et vous n'arrivez plus à mettre de limites. N'oubliez pas la carte que nous avons eue au départ, les amis, le respect de soi. Et le respect de soi, c'est aussi important que celui que vous accordez aux autres. Voyez-vous, donc c'est là-dessus que vous allez beaucoup évoluer, les amis, ou en tout cas que vous pouvez beaucoup évoluer si vous faites ce travail personnel en arrêtant de culpabiliser quand vous ne pouvez pas ou quand simplement vous reportez. Il y a l'art et la manière de le faire, bien sûr, et je pense que vous avez au regard de tout ce que j'ai ici. Vous savez, vous saurez comment amener les choses. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer autoritaire ou tranchant ou, vous voyez, ou catégorique. Vous pouvez faire preuve de diplomatie, mais posez vos limites quand même. Vous voyez, et c'est ce que j'ai ici et je pense que c'est là-dessus que vous allez nettement avancer. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager, à le liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous, groupe numéro 2. Vous avez choisi cette jolie carte de la sagesse. Et on va tout de suite aller voir, pardon, avec le tarot, ce qu'il en est pour vous. Et on va commencer pour débuter ce tirage, à voir un peu où vous en êtes actuellement. Alors ça peut être votre entreprise, où en est votre boîte, mais ça peut être vous, hein, vous par rapport à votre entreprise, où est-ce que vous en êtes. Alors, qu'avons-nous? Le fou. Le fou, le mat. Alors c'est intéressant hein, d'avoir le fou qui sort en premier avec la carte de la sagesse qui sort en thématique principale ou dans le choix que vous avez fait. Bref, donc, où est-ce que vous en êtes actuellement, les amis? Alors, l'énergie du fou, elle peut être un peu nuancée. On peut avoir les deux aspects. C'est-à-dire que là, il y a une remise à zéro du compteur.
Hein, c'est-à-dire que là, le fou, vous avez peut-être terminé quelque chose et vous ne savez pas encore trop ce que vous allez faire. Alors, le côté nuancé peut montrer que c'est peut-être un petit peu chaotique en ce moment. Chaotique, alors, dans votre entreprise, mais ça peut être chaotique, vous, par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous savez plus trop ce que vous avez envie de faire. Il y a une espèce de reset ici, un redémarrage. J'ai envie de faire quelque chose de différent. Il peut y avoir aussi ça. Hein. Le mat, il a un côté très original, très beaucoup de liberté. Donc, il peut y avoir une remise en question au niveau de votre travail, de vos méthodes, de votre façon de faire. Mais il y a aussi le fait de pas trop savoir vraiment ce que vous voulez. C'est pas encore vraiment défini. Hein. Donc il peut y avoir des revirements de situation, un jour j'ai envie de faire ça, un jour j'ai envie de faire autre chose. Vous voyez ce genre d'énergie, un petit peu comme le mat. Imaginez ce pèlerin là avec son petit sac sur le dos qui se balade de village en village et puis qui va découvrir chaque jour quelque chose de différent et ça va lui apporter une inspiration différente à chaque fois. Donc vous voyez, c'est j'ai envie de faire ça et puis j'ai envie de faire ça. Donc il y a cet esprit très libertaire. Peut-être parce que vous avez finalisé quelque chose, que vous êtes sorti d'une situation. Et puis, il y a aussi un côté, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Voilà. Ok, les amis. On va continuer. On va voir quelle est la difficulté, sur quoi vous butez actuellement. Quelle est la difficulté actuelle que vous rencontrez? Bah voilà, l'as de denier. Ouais. Bah c'est le démarrage. Hein. Et on a l'étoile derrière, c'est intéressant. Alors, ici, As de denier peut montrer que vous avez du mal à démarrer les choses de façon concrète. L'étoile peut montrer que vous êtes beaucoup dans vos rêves, vous êtes beaucoup dans vos espoirs, vous êtes beaucoup dans cette espèce de vision, mais sans concrétiser les choses. L'As de denier montre en difficulté, c'est la difficulté de démarrer quelque chose concrètement, d'enraciner. C'est-à-dire que vous avez peut-être une idée toutes les 3 secondes, hein, coucou les Gémeaux par exemple, ça peut être très Gémeaux ça dans l'énergie, hein, très Cinder, les Verseaux aussi par exemple. Alors, vous avez une idée toutes les secondes, mais vous avez du mal à en démarrer une de façon concrète. Hein, ça peut être sur le plan, comment dirais-je, administratif, financier, ce qui peut rendre, c'est la première graine en fait. C'est la première graine semée de façon concrète qui va donner une vie, qui va donner une consistance à votre projet. Donc c'est assez raccord avec cette énergie un petit peu chaotique ou en tout cas de difficulté à savoir ce que vous avez vraiment envie de faire. Alors, on va aller voir quelles sont vos réussites, ce sur quoi vous pouvez compter. Alors, je vais vous dire la même chose que j'ai dit au groupe précédent. Si vous faites ce tirage pour vous-même, avec votre propre tarot, avec un autre jeu, hein, vous pouvez vous inspirer de ce tirage. Il est extrêmement important de mettre aussi l'accent sur vos réussites et pas regarder que la difficulté à laquelle vous faites face en ce moment. Ça vous permettra d'avoir un regard plus objectif et plus équilibré. Parce que très souvent, on va regarder ce qui coince, mais on ne va pas regarder forcément ce qui va. Ok. Donc, on va aller voir vos réussites, les amis. Ah, le chariot, ça c'est cool. Bon. Ok, alors le chariot, pour moi, va montrer une grande capacité de résilience. J'y vois beaucoup l'énergie du Cancer ici, d'une capacité de résilience, de se remettre en selle. Je pense que c'est peut-être un mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout court des étapes où c'est un peu le chaos. Vous savez plus trop ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un schéma où quand vous n'êtes plus bien quelque part, vous finalisez, mais vous ne préparez pas l'avenir. C'est-à-dire que vous avez besoin que les choses soient complètement bouclées, terminées, avant de commencer quelque chose de façon concrète. Donc vous êtes régulièrement dans cette phase de chaos ou de je ne sais pas ce que je vais faire. C'est peut-être un mode de fonctionnement. Mais ce qu'on voit ici quand même avec le chariot, c'est cette capacité à se relever, à se remettre en selle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est provisoire chez vous dans votre fonctionnement. C'est comme ça que je ressens votre tirage. Vous prenez si ça vous parle, les amis. Hein. Mais il peut y avoir de ça. Cette tendance à avoir besoin d'être un peu perdu pour pouvoir après retrouver son chemin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'idée de faire des plans à l'avance.
Vous faites ce que vous avez à faire et quand vous n'y êtes plus bien, vous stoppez tout et puis sans préparer forcément l'étape d'après. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Mais ce qu'on a avec ce chariot, c'est vraiment cette capacité à se relever, à aller de l'avant, à sortir de l'ornière. Vous avez vraiment ces ressources en vous. Et avec ce que j'ai ici, à mon avis, c'est quelque chose que c'est une expérience que vous avez déjà eue. Ok les amis. On va aller voir maintenant quelle est l'étape suivante pour vous. Vous êtes dans cette étape du mat, du fou. Donc, quelle est l'étape suivante pour vous? Ah, la reine d'épée. Ok. Ah, la reine d'épée, 4 de bâton. Bon, il y a des fondations ici qui vont se poser. Alors, l'énergie reine d'épée, elle est très intéressante parce qu'elle est très à l'inverse du mat. Parce que le mat, il ne sait pas ce qu'il veut. La reine d'épée, elle a une pensée qui est très structurée. Donc, ici, il y a le fait de préparer les choses, d'avoir un mental qui est constructif, d'être objectif et de, comment dire, d'avoir un côté avec une vision en fait qui se pose aussi. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu fouillis. L'étape d'après, vous allez avoir quelque chose qui va se dessiner de façon claire dans votre esprit. Ou alors, il va falloir le faire. C'est selon. Mais c'est ce qu'on a ici avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est pragmatique. Elle ne fait pas dans l'affect. Elle n'est pas dispersée. Vous voyez, elle est très concentrée. Hein, il peut y avoir de ça dans cette reine d'épée. Mais concentrée, focus, on met en place des étapes. Donc là, ça peut être une étape nécessaire pour vous, mais sans doute qu'à un moment donné, vous allez trouver ce que vous voulez faire, parce qu'en dos de deck, j'ai quand même le 4 de bâton, donc il y a quelque chose ici qui va se poser, qui va peut-être popper dans votre tête. Moi, je vous vois beaucoup dans ce fonctionnement-là. Et là, il y a une vision qui va se dessiner. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus structuré et de beaucoup plus raisonnable aussi. Ok, les amis. Très joli. Alors, on va continuer et on va aller voir quels sont les déséquilibres actuellement dans votre entreprise. Alors, ça peut être votre entreprise dans l'activité que vous faites, mais ça peut être aussi dans votre posture. Ça ressort beaucoup comme ça en général, c'est votre posture. On va aller voir les déséquilibres et on va commencer par ce qui est excessif. Ok. Qu'est-ce qui est excessif? Alors, ça ne vous définit pas dans l'absolu, hein, c'est en ce moment, dans la période que vous traversez. Ouh, la mort. Alors oui, mais on est vraiment ici dans l'excès. Et ouais, 8 de coupe derrière. Je retrouve un peu ce côté mat dans le sens avec vous, c'est un peu ou tout ou rien, quoi. Je pense que... Alors autant il peut y avoir parfois en problématique chez les entrepreneurs des personnes qui s'enlisent dans quelque chose et qui ont du mal à se remettre en question. Mais alors vous, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que vous changez peut-être de façon trop radicale et trop rapide de voie, de méthode, de fonctionnement, peut-être même de vous ouvrez, vous avez peut-être déjà ouvert plein de boîtes différentes ou des activités ou des, vous voyez, il y a le fait d'avoir ce changement, ce côté très radical. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, ou quand vous arrivez au bout, vous arrêtez tout, vous recommencez. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu radical. Vous ne prenez peut-être pas tellement le temps de jauger la situation, de dire bon, est-ce que je peux faire des aménagements? Est-ce que il suffirait que ou simplement faire une pause? Peut-être que j'en ai marre parce que je suis un peu à saturation et qu'il faudrait simplement que je fasse une pause. Vous voyez, il y a quelque chose de radical. C'est un peu ou tout ou rien. Ça peut être aussi peut-être dans une posture par rapport à votre clientèle, par rapport à vos fournisseurs, mais j'y vois plus dans votre façon d'envisager l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est soit ça vous plaît, si ça vous plaît pas, vous arrêtez tout. Mais du coup, ça peut créer aussi des périodes de chaos ou peut-être d'instabilité trop régulière. Si on nous montre ça en excès, c'est que vous êtes bon, c'est peut-être un peu trop. C'est super de savoir se remettre en question, de savoir faire le tri nécessaire, mais peut-être que chez vous, ça arrive de façon trop fréquente et à la longue, ça peut être épuisant. En fait, je pense que vous jouez beaucoup sur cette capacité à repartir, à se relever, à se remettre. On a quand même cette carte de la sagesse qui nous montre que peut-être
il faudrait un peu modérer tout ça, pondérer tout ça, parce que peut-être qu'à la longue, ça peut aussi jouer sur une forme d'épuisement et que ça pourrait vous nuire aussi, parce que ça pourrait donner l'image de, pas de quelqu'un d'innovant, mais de quelqu'un d'instable. Il faut certainement trouver l'équilibre entre les deux. On va aller voir maintenant à l'inverse ce qui vous fait défaut. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous fait défaut, les amis? Ah, l'as de bâton. C'est intéressant d'avoir ici dans la difficulté l'as de denier. Et ce qui vous fait défaut, c'est l'as de bâton. D'accord. Alors, j'ai plusieurs choses ici. Le bâton va représenter le feu, donc c'est tout ce qui est la flamme, la passion, l'énergie. Donc, ce que ça me montre ici, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, c'est que je pense que vous n'avez pas vraiment trouvé ce qui vous fait vibrer. Donc vous êtes beaucoup dans le test. Ou alors ce sont des passions. Il peut y avoir aussi dans l'as de bâton, dans son aspect nuancé, quelque chose de très éphémère. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui vous fait triper, j'ai envie de dire, c'est le début. Vous voyez, c'est un peu comme des gens dans un fonctionnement amoureux. On est bien qu'au début de la relation, quand c'est la passion, quand tout est beau, et puis après, dès qu'on est dans la routine, dans le quotidien, on passe à autre chose. Bon, là, c'est plus dans le secteur professionnel que ça se passe. C'est-à-dire, soit vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui vous, qui est vraiment une passion, donc vous êtes dans cette quête, dans cette recherche, et que c'est peut-être pour ça aussi que vous recommencez de façon régulière, parce que vous pensez que ça va être pour vous, puis finalement dès que vous démarrez, ça vous plaît pas. Mais il peut y avoir aussi des espèces d'élan comme ça, très éphémères. J'ai envie de faire ça, mais vous n'allez pas au bout des choses. Et vous restez dans cette énergie du 1, mais qui s'enflamme très rapidement, mais qui retombe de façon très rapide. Vous voyez, il peut y avoir ce côté aussi, un manque de constance. Hein, un manque de constance. Donc cet as de bâton peut montrer qu'en fait, il y a un manque d'investissement parce que vous n'avez pas vraiment trouvé ce qui vous convient et ce qui vous passionne réellement. Mais c'est pas, comment dire, vous n'êtes pas forcément de mauvaise foi. Je pense que quand vous trouvez des choses, trouvez une activité, un projet, vous avez ce côté, je vais me lancer, vous êtes enthousiasmé. Mais vous restez à ce stade-là. Et vous n'arrivez pas à les ancrer derrière parce que soit vous allez très vite vous lasser, soit parce que vous vous rendez compte que ça vous plaît pas vraiment. Vous voyez, j'ai un petit peu de ça. Ce qui peut générer cette forme d'inconstance ici qu'on voit avec l'arcane de la mort. Ok, bon. On va aller voir maintenant, les amis, un conseil. On va prendre un conseil du tarot. Quel est le conseil du moment pour vous? Et puis on terminera pour voir ensuite avec l'évolution d'ici 3 mois. Alors, quel est le conseil pour vous, amis du groupe numéro 2? Je prends celle-ci. Ah, le 4 d'épée. Ça, c'est cool. C'est assez cohérent en termes de conseils. On va continuer. Le 7 de denier. Et le 4 de denier. Intéressant. C'est très intéressant parce que déjà ici, on a deux éléments terre, hein, et c'est la difficulté que vous rencontrez, hein, l'ancrage, l'enracinement, la concrétisation, en tout cas la concrétisation sur du long terme. Ici, en fait, ce qu'on nous dit, les amis, c'est comme si le tarot venait vous dire, mais tu as le temps, pourquoi tu te précipites comme ça? Il peut y avoir aussi, ce que dit le tarot ici, c'est que pour certains d'entre vous, il peut y avoir cette notion d'être pressé, cette notion de temps. Donc, c'est comme si on vous disait, prenez le temps, avant de vous lancer, de découvrir. Prenez le temps aussi d'apprendre, parce qu'on peut vite aussi tomber dans la fuite avec ça. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas peut-être suffisamment bossé son sujet, qu'on n'a pas suffisamment de compétences. Alors, en disant ça, je ne suis pas en train
Faut pas non plus tomber dans le syndrome de l'imposteur à penser qu'on n'a pas le droit de faire. D'accord? Mais faut pas tomber dans l'inverse non plus, en disant je peux tout faire, on verra bien. Il y a quand même un minimum à apprendre, à avoir, des bases, des ressources à avoir. Ça peut être des ressources financières, mais ça peut être aussi des ressources de compétences, de formation. Vous ne prenez peut-être pas suffisamment le temps déjà de bosser, d'approfondir un petit peu l'activité, le projet dans lequel vous vous lancez. Vous voyez, vous fonctionnez, il y a peut-être ce côté impulsif, coup de cœur, mais qui ne dure pas. Parce qu'après, il y a une réalité derrière qui est peut-être moins plaisante et que vous n'aviez pas jaugé parce que vous n'avez pas pris le temps de l'étudier. Peut-être aussi parce que vous vous rendez compte qu'il y a certaines compétences qui vous sont demandées et que vous ne les avez pas et que ça vous met dans la difficulté. Donc attention à ne pas non plus tomber dans cette fuite. Prenez le temps d'apprendre, de vous former, de vous renseigner. Et c'est vraiment, on a vraiment cette notion de lenteur ici, et y compris ici avec ce 4 d'épée, de vraiment, c'est comme si le tarot disait, mais vous avez le temps, les amis, quel que soit votre âge. Ce temps, c'est pas du temps perdu. Prendre son temps pour approfondir l'activité, le sujet, tous les tenants et aboutissants de l'activité dans laquelle vous voulez vous lancer, ou le temps d'apprentissage, de formation qui est nécessaire pour démarrer dans une bonne condition, ce n'est pas une perte de temps. Parce que le fait de commencer, d'arrêter, ça peut être une perte de temps par contre. Au bout d'un moment, quand c'est à répétition, parce que là, vous voyez, bien sûr, c'est bien de savoir s'arrêter, de savoir changer, se remettre en question et d'évoluer. Mais quand on change sans arrêt, c'est qu'il y a un moment où il faut peut-être voir ce qui cloche, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui motive ces changements. Est-ce que ce sont de bonnes raisons ou est-ce que c'est une façon de fuir parce qu'on ne veut pas prendre le temps de se former, on ne veut pas prendre le temps d'apprendre? Vous voyez, j'ai un petit peu de ça ici quand même. Donc après, on n'est pas là pour culpabiliser. Et quand je dis ça, on rentre pas dans le syndrome de l'imposteur non plus, parce que si on doit tout savoir avant de commencer, on ne commence jamais. Bien sûr. Hein, il y a des choses qu'on va apprendre au fur et à mesure. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez des bases, mais que quand dans l'évolution, dès que l'entreprise, votre activité prend un peu, vous vous retrouvez dans la difficulté et vous vous découragez peut-être trop vite. Mais vous pouvez apprendre sur le tas. Hein, il y a des choses que vous allez apprendre avec l'expérience. Hein. L'expérience, ça se construit, ça ne s'apprend pas. Hein, on apprend des bases, on peut emmagasiner des compétences, mais l'expérience, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps. Donc, il y a vraiment ce rapport au temps. Ici, il y a beaucoup de précipitation. Hein, c'est ce que j'ai. C'est à la fois une qualité et en même temps un travers pour vous, les amis. Bon, on va aller voir maintenant sur quoi vous aurez bien avancé d'ici ces 3 prochains mois. À partir du moment où vous regarderez cette vidéo, sur quoi vous aurez bien progressé, sur quoi vous aurez bien avancé. La force, intéressant. Alors, je ne vais pas dire que vous allez avancer en termes que vous allez progresser en termes de courage, parce que ça voudrait dire que vous n'êtes pas courageux. Mais c'est pas ce qui ressort. C'est pas que vous n'êtes pas courageux, parce qu'on a quand même le chariot vraiment en réussite et en qualité, j'ai envie de dire, mais vous êtes un peu dispersé. Donc la force va vous montrer ici un travail sur la confiance. Parce que peut-être que la problématique, le fond de tout ça, c'est un manque de confiance. Un manque de confiance et peut-être, je ne vais pas dire un manque de courage, mais un manque de persévérance. Et c'est là-dessus en fait que vous allez travailler et que vous allez réellement évoluer. Mais cette force... excusez-moi, nous parle de maîtrise. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout dans l'énergie du mat, là. Ça peut être ce côté-là, un peu, comment dirais-je, original, audacieux, si c'est quelque chose qui vous caractérise, c'est pas un mal, il ne s'agit pas de ça. Mais ici, quand on est dans l'excès, c'est d'arriver à rééquilibrer les choses. Et donc, là, avec la force, on est dans la maîtrise des choses. On ne se laisse plus déborder, dépasser. On est aussi dans le fait de ne pas forcer les choses. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. On ne force pas les choses. On est dans la maîtrise, dans quelque chose d'une forme de
constance, c'est la force tranquille, la force. Donc c'est là-dessus que vous allez évoluer en termes de persévérance, en termes de maîtrise, et ça n'empêche pas que vous pouvez avoir, si vous avez un côté original, pétillant, à toujours aller de l'avant, vous pouvez garder cet aspect-là. Mais actuellement, c'est peut-être qu'il y a trop de dispersion. Donc il y a un rééquilibrage à apporter, et c'est dans votre rapport au temps et à la durée visiblement que ça se joue, les amis. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, groupe numéro 2. J'ai beaucoup aimé votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie infiniment pour votre attention et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous, groupe numéro 3, vous avez choisi choisir ses propres buts dans la vie. Et on va commencer tout de suite votre lecture, les amis, avec une première carte qui va nous montrer là où vous en êtes actuellement, alors votre entreprise, votre activité, et ça peut être vous également en tant qu'entrepreneur, où est-ce que vous en êtes? Ah, nous avons la Lune, ok. Alors, la Lune peut nous montrer une période instable, que vous traversez une période d'instabilité, ou j'ai envie de dire d'incertitude. Un manque de visibilité sur l'avenir, vous vous inquiétez de l'évolution de votre entreprise, voire de l'évolution lente, hein, ça peut nous parler ça aussi la Lune, ça évolue vraiment très lentement et du coup ça vous met dans une phase de doute, hein. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce que je continue de la même manière, est-ce que je persévère, est-ce que je fais des changements, est-ce que je passe à autre chose, vous voyez, il peut y avoir ça dans l'énergie de la Lune où c'est un coup oui, un coup non, il y a un manque de stabilité parce qu'il y a un manque de certitude, tout simplement, de certitude en vous, mais ça peut être aussi contextuel, hein, quand il y a la Lune, c'est l'environnement de votre secteur d'activité qui est incertain. Alors vous me direz, quel secteur d'activité n'est pas incertain en ce moment? Bon, il y en a quand même pas beaucoup, mais c'est peut-être un petit peu plus présent pour vous. Hein, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan réglementaire ou qu'il y a quelque chose qui vous inquiète particulièrement. Ça peut être sur des normes ou ça peut être aussi un environnement, comment dire, dans votre commune ou vous voyez, dans votre environnement très proche. Ok les amis. On va aller voir sur quoi vous butez actuellement. Quelle est la difficulté que vous rencontrez? Ah, 6 de denier, ouais. Alors, le 6 de denier va nous montrer que il y a un manque de réciprocité, peut-être un manque de rentabilité. Alors, ici, on est dans quelque chose de très juste. On gagne tout juste sa vie, ou on est tout juste remboursé des investissements faits. En tout cas, c'est pas à la hauteur de ce que vous attendez. C'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. C'est peut-être pour ça que vous êtes en phase de questionnement, justement. Eh ben, bon, là, pendant quelque temps, c'était normal, ça a suffi, mais là, peut-être que ça ne suffit plus. Il faut que l'entreprise arrive à se développer plus, peut-être en termes, voilà, en termes de rentabilité. Il y a quelque chose de l'ordre de la déception entre ce que vous investissez et ce que vous récupérez. Ça peut être aussi en termes de reconnaissance, de visibilité, un manque de retour dans les communications, sur les réseaux, mais ça peut beaucoup nous parler aussi de finances quand même. Donc vous vous inquiétez sur la pérennité de votre activité parce que aujourd'hui, bon, ou en tout cas dans le démarrage, c'était une situation qui pouvait suffire, ce 6 de denier, on est remboursé au moins de ses frais, on n'est pas en déficit, mais c'est comme si vous étiez bloqué à ce stade-là, ou à ce stade où on récupère tout juste quelque chose, hein, où on est tout juste à l'équilibre. Et c'est comme si il y avait un blocage sur cette étape et que vous ne pouviez pas passer à l'étape supérieure. Ok les amis. On va aller voir maintenant quelles sont vos réussites, ce sur quoi vous pouvez vous fier ou vous reposer en tant que ressource. Si je vais vous dire la même chose que j'ai dit pour les 2 précédents tirages, si vous reprenez ce tirage pour vous à titre personnel, hein, et que vous faites avec un autre tarot par exemple, eh bien n'oubliez pas d'aller regarder quand même cet aspect-là. Si vous voulez avoir un regard qui est quand même équilibré, qui est juste, qui est objectif sur votre situation, c'est aussi important de voir les choses sur lesquelles vous butez que les choses sur lesquelles vous avez réussi ou vous avez déjà avancé, qui sont des acquis et qui sont des ressources pour vous. Alors on va aller voir ce qu'il en est pour vous. Groupe numéro 3, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, le 9 d'épée. Waouh!
Alors, quand le 9 d'épée sort comme ça, bon, alors vous, on peut dire que vous avez de la suite dans les idées et que quand vous avez quelque chose en tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Vous me passerez l'expression qui n'est pas très élégante, mais vous comprenez ce que je veux dire. 9 d'épée, c'est, on est vraiment dans le... quand vous avez commencé quelque chose, ou que vous avez, j'ai envie de dire, tiré le petit bout de la ficelle, là, que vous avez démarré, ça devient presque une obsession pour vous. Mais là, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas décourager. Et j'ai envie de dire même par rapport à l'adversité. Peu importe les difficultés et peu importe ce que pensent les autres. C'est votre avis à vous qui compte. Vous voyez, il y a vraiment, vous allez au bout de vos idées. Hein, quand on est dans le 9 d'épée, c'est qu'on va au bout de ses idées et que il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'obsession, dans le sens que vous allez y consacrer tout votre temps, vous n'allez pas penser à autre chose jusqu'à que vous aboutissiez à ce que vous voulez. Donc il y a une forme de grande persévérance, de grande abnégation, de certitude de quelque chose de très ancré en vous. Je veux faire ça, je le fais. Et je m'en fiche que d'autres me disent mais c'est de la folie, ou tu devrais pas le faire, ou vous ne tenez pas compte des avis, surtout les avis non sollicités. Vous voyez, c'est en ça qu'on peut retrouver, alors c'est très Sagittaire et Capricorne, ça par exemple. Bélier aussi, hein, c'est choisir ses propres buts dans la vie, on va retrouver ça. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez pris une direction, vous n'en dérogez pas, quels que soient les avis des autres. Ok, bon. On va aller voir quelle est la prochaine étape pour vous, les amis du groupe numéro 3. Quelle est la prochaine étape? Alors, sachant qu'ici, vous êtes dans l'étape de la Lune, avec tout ce que ça implique, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va voir quelle est la prochaine étape pour vous. Oh, la justice. Waouh, intéressant. Bon, alors là, on est dans le flou, et là, on est dans la réalité. Alors, qu'est-ce que ça peut montrer? La justice peut nous montrer que il y a peut-être une nouvelle réglementation qui tombe. Ça peut être une décision que vous prenez vous. Hein, vous prenez une décision ferme parce que vous avez un regard objectif. Quand on est dans la justice, on est face à la vérité, à la réalité. Donc on sort de cette phase de doute, un coup oui, un coup non, un coup peut-être, un coup je ne sais pas, avec une difficulté à choisir et à y voir clair. Quand on est dans l'arcane de la justice, on est dans quelque chose de beaucoup plus catégorique, de beaucoup plus ferme, de très déterminé. On remet de l'ordre et on voit les choses telles qu'elles sont. On n'est plus dans le côté un peu flou de l'énergie lunaire. On est face à une réalité qui sera ce qu'elle sera, qui peut être plus belle que ce que vous imaginiez ou plus dure que ce que vous imaginiez, mais ça vous permettra de prendre les bonnes décisions, de prendre des décisions éclairées, intelligentes et qui auront du sens pour vous et qui vont vous faire avancer. En tout cas, là, il y a une étape ici de décision et de prise de recul aussi sur votre situation. Ici, avec la Lune, on est aussi beaucoup dans l'émotion. Donc, ça peut montrer que vous êtes dans un état émotionnel qui n'est pas propice à prendre une décision. Donc, on dit souvent que quand on doit prendre une décision, c'est un petit peu comme quand vous avez une eau qui est agitée. On peut pas... c'est quand l'eau se calme qu'on voit le fond et qu'on peut prendre des décisions en conséquence. Bon, j'ai un peu dit tout dans le désordre, mais je pense que vous connaissez un petit peu cette image. Donc c'est ce que je vois ici. Peut-être une période d'accalmie, les choses se posent et vous savez clairement ce qu'il va falloir faire, quelle que soit la tournure que vont prendre les choses. Ok les amis. On va aller voir maintenant quels sont les déséquilibres dans votre entreprise ou dans votre posture. Donc on va commencer par regarder ce qu'il y a en excès. Qu'est-ce qui est excessif actuellement dans votre activité ou dans votre posture? Qu'avons-nous? Ah, le cavalier de coupe. Bon, on nous parle toujours d'émotions, hein, c'est ce qu'on avait déjà avec l'énergie de la Lune ici. Alors, comment dirais-je? Le cavalier de coupe, je ne vais pas parler forcément d'émotivité, mais ça va plus m'évoquer quelqu'un qui est très axé sur
tout va bien tant que ce que je fais me plaît, tant que vous éprouvez du plaisir dans ce que vous faites, tant que ça vous nourrit le cœur et l'âme. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de romantique, hein, dans le sens vraiment propre du terme. Hein. C'est, je sais pas s'il y a un manque d'ancrage, mais c'est le fait d'être plus préoccupé par le côté créatif, par le fait de vous sentir heureux, de vous sentir aligné avec ce que vous faites, que par tout le reste. Ça, c'est votre... Mais quand c'est dans l'excès, ça peut vouloir dire aussi que il y a une autre partie que vous négligez un petit peu. Certainement. À partir du moment où vous faites quelque chose qui vous plaît, c'est le plus important pour vous. Mais ce que ça peut montrer aussi, c'est que ça vous fait passer à côté de d'autres choses qui sont tout aussi importantes et dont vous êtes déconnecté un peu, ou dont vous êtes déconnecté un petit peu actuellement. On va aller voir ce qui manque, comme ça va m'aider aussi à compléter peut-être cette interprétation. Qu'est-ce qui vous fait défaut actuellement? 4 de denier. Vous voyez, on retrouve toujours, là on avait la difficulté sur le plan des ressources, des finances, du retour, de la rentabilité. Ben, c'est ce que j'ai ici avec ce 4 de denier. Il y a un manque d'argent, mais au-delà de ça, dans le déséquilibre, c'est un manque de considération pour les aspects financiers. Voilà, vous ne vous en occupez pas trop, vous ne vous en préoccupez pas trop. C'est pas votre priorité. Alors, soit c'est parce que c'est pas votre truc, c'est le genre de choses qui... vous êtes un créatif, vous êtes super bon dans ce que vous faites, mais tout l'aspect vente, bénéfice, tout ça, compta, c'est pas du tout votre truc. Et c'est quelque chose que vous faites vraiment passer en dernier. Je vais pas dire que c'est de la négligence, mais c'est un manque d'intérêt. Et ce que ça me montre ici, en fin de compte, c'est que certainement, alors c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, hein, vous faites un métier passion. Vous faites un métier certainement issu de quelque chose que vous faisiez avant à titre de loisir. Voilà, quelque chose que vous faisiez parce que vous aimiez le faire et que vous avez fait le choix d'en faire une profession. Sauf que dans votre posture, donc certes vous avez créé votre entreprise, mais dans votre posture, dans votre attitude d'entrepreneur, eh bien vous avez oublié un peu cette casquette d'entrepreneur, c'est-à-dire cette partie un peu moins glamour, mais qui est indispensable pour que votre activité tienne debout et soit rentable. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le côté créatif et que si ce que vous faites vous plaît, c'est génial. Hein, il ne s'agit pas de vous orienter vers quelque chose qui ne vous plaît pas, mais faut pas non plus négliger l'aspect financier. Parce que là, vous n'êtes plus dans le fait de pratiquer juste pour le plaisir. C'est votre gagne-pain. Et c'est peut-être ce switch qui ne s'est pas fait. Parce que vous, votre objectif, c'est je vais faire ça, j'adore faire ça, donc je vais lancer ma boîte, etc. Et là, vous êtes dans une phase où vous vous rendez compte que eh bien, il y a un retour financier qui ne se fait pas. Il y a un manque de rentabilité. Alors peut-être que vous étiez dans une phase, si vous avez créé votre entreprise, où vous aviez des aides financières qui vous permettaient de prendre le temps de développer votre entreprise. Ou que vous avez fait votre activité à mi-temps et que du coup, bon, bah, vous aviez quand même des ressources, vous pouviez vous en sortir. Il est possible, que pour certains d'entre vous, vous arriviez à la fin de cette situation. C'est-à-dire que vous n'aurez plus d'aide, vous n'aurez peut-être plus d'indemnité chômage si vous étiez en transition professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous faites le constat, dire ben, c'est bien joli, mais moi, mon activité, elle n'est pas rentable. Et ce qu'on vous dit ici, ce que dit le tarot, c'est que c'est pas qu'elle n'est pas rentable dans l'absolu, mais c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été suffisamment considéré. Et que vous vous êtes axé uniquement sur le plaisir vous étiez peut-être tellement content, tellement heureux de faire ce que vous faites, que c'était la seule chose qui comptait pour vous.
Et que là, vous êtes rattrapé par une réalité qui, bon, qui est peut-être pas la plus glamour quand on est un petit peu, voilà, quand on est dans le métier passion, mais qui est importante quand même. Donc, il va falloir rééquilibrer un petit peu les deux, les amis. Ok, très intéressant. On va aller prendre un conseil du tarot maintenant, et on terminera le tirage pour voir l'évolution d'ici 3 mois. Alors, le conseil du tarot, quel est-il? Alors, ça ne vous définit pas dans l'absolu, hein, les amis. C'est peut-être un passager, tout ça. Hein. C'est la difficulté dans laquelle vous êtes actuellement. Hein. Donc, le conseil du tarot, cavalier de bâton. Nous avons valet de coupe, ok. Et la reine de denier. Alors, ça, c'est pas mal. C'est très intéressant. Je ne sais pas si... Est-ce que j'ai bien cadré tout ça? Pas très bien, non. On va remonter un petit peu pour que vous voyez bien, les amis. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, ma lecture, elle se fait de façon très littérale. Déjà, ici, on n'a que des personnages de cours, chacun dans un élément différent. D'accord? On a coupe, bâton, denier, donc eau, feu et terre. Chacune dans un élément différent et à un degré de maturité différent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on vous dit que le cavalier de coupe est en excès, c'est-à-dire que vous êtes vraiment axé sur le plaisir, la passion, une vision un petit peu romantique de l'entrepreneuriat qu'on retrouve des fois dans les développement personnel, tant que je fais ce que j'aime, tout ira bien, etc. Bon, on vous dit pas qu'il faut enlever cette partie-là parce que c'est certainement ce qui vous anime, qui vous fait lever le matin et qui est l'essence même, la raison d'être de votre entreprise, mais on redescend sur le valet de coupe. On met ici un cavalier de bâton qui va nous parler d'action, de prise d'initiative, d'avoir un côté peut-être un peu plus axé sur la communication, le commerce, la négociation. Vous voyez, sur la visibilité, en tout cas, ça nous montre une nécessité de mouvement. Voilà, et puis peut-être aussi d'audace. C'est ce que j'ai ici, hein. L'audace du cavalier de bâton. D'aller faire démarcher, par exemple, de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Après, ça va dépendre de votre activité. Et puis, en dernier lieu, nous avons cette reine de denier. Et là, justement, on avait un 4 de denier, donc qui était très en déficit, très en retrait. Et pour rééquilibrer, il va falloir une reine de denier. Et cette reine de denier, elle fait quoi? Ben, cette reine de denier, c'est la meilleure gestionnaire de toutes les personnages de cours du tarot. Si on a bien une qui est championne du monde dans la gestion, c'est la reine de denier. Mais c'est pas seulement dans la gestion des finances, c'est dans la gestion du temps, des ressources, des matières premières, etc. Elle est extrêmement bien organisée. Et vous, c'est peut-être pas ce qui vous fait le plus vibrer, mais c'est ce qui est nécessaire. Et c'est cette partie-là, en fait, que vous avez négligée. Donc, de façon assez littérale et assez intéressante, je trouve, le tarot vous montre même comment vous pouvez rééquilibrer un petit peu les choses. On peut mettre du plaisir, ce côté romantique, rester, ne pas perdre de vue la raison d'être de votre entreprise, être toujours dans l'action, hein, ne pas oublier de bouger, de démarcher, de se rendre visible et puis de gérer, de veiller à la rentabilité, à, comment dire, aux finances. J'arrive pas à trouver le mot que je voulais vous dire, mais bon, c'est pas grave. À la gestion de votre entreprise, hein, dans tous ses aspects. Donc, vous voyez ce rééquilibrage, comment il peut se faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de mettre un élément à la place d'un autre. C'est tous ont leur place, en fait. Il s'agit juste de les remettre chacun à leur place. Parce que peut-être naturellement, vous êtes déjà comme ça. Donc, il faut compenser dans l'autre sens. On va terminer ce tirage. On va aller voir un peu l'évolution sur 3 mois et on va aller voir sur quoi vous aurez bien avancé d'ici 3 mois. Hein, sur quoi vous aurez progressé, sur quoi vous aurez avancé. Les amis, qu'avons-nous? 8 de coupe. Ok. Intéressant. On est toujours sur les coupes. Hein. Coupe.
Je trouve que c'est hyper intéressant parce que le 8 de coupe, ce que ça nous montre en fait, c'est une bonne synthèse, c'est que d'ici 3 mois, vous aurez la capacité à savoir quand est-ce que c'est la peine de continuer ou pas. C'est-à-dire que il y a peut-être des choses que vous continuez à faire par passion, parce que vous adorez faire ça, mais ça ne vous rapporte rien, voire même ça vous fait perdre du temps, donc ça vous fait perdre de l'argent. Mais comme vous aimez le faire, finalement, cette considération financière, ça passait au second plan. Et ce que nous dit ici ce 8 de coupe, c'est que vous serez en capacité de faire la différence et de ne pas, comment dirais-je, que ce que vous aimez faire, que votre passion ne se retourne pas contre vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous faites et que vous savez que ça n'est pas intéressant dans le cadre, ou en tout cas en ce moment, de les faire et qu'il vaut mieux les laisser tomber pour le moment. Vous voyez, le fait de savoir quand c'est le moment de s'arrêter, quand c'est le moment de changer. Vous voyez, d'évoluer sur autre chose. Ça va dépendre bien sûr. Mais c'est ne pas s'acharner, ne pas continuer juste parce que ça vous fait plaisir, mais que finalement ça plombe votre entreprise. Et je pense que cette justice, c'est ça aussi qu'elle vient vous dire. C'est ça aussi cette prochaine étape, de mettre les choses à plat. Qu'est-ce que, voilà, ce que vous aimez faire, mais aussi qu'est-ce que vous aimez faire, mais qui ne sert à rien dans le cadre de votre entreprise. Ça vous fait peut-être du bien à vous, mais à ce moment-là, il vaut mieux le faire en dehors du cadre de votre entreprise. Parce que là, en fait, ça plombe votre activité. Parce que vous vous épuisez ou que, je vais pas dire que vous épuisez parce que c'est pas vraiment ce qui ressort, mais vous vous acharnez en fait dans quelque chose qui pour l'instant n'est pas rentable. Donc peut-être que vous pourrez reproposer plus tard parce qu'il y a peut-être besoin de revoir la méthode ou que c'est pas ce qui est demandé, c'est pas dans l'air du temps. Alors on peut être avant-gardiste. Mais il y a des moments, il faut se rendre à l'évidence, quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Vous voyez? Et comme vous avez dans vos ressources ce côté je lâche rien et je n'écoute rien, enfin je n'écoute rien dans le sens que je ne me laisse pas décourager par les autres, le pendant de ça, c'est que vous pouvez être aussi très obtus et très têtu. Ça marche pas maintenant, mais ça va marcher. Ce qui peut être vrai à un moment donné, mais il faut aussi savoir jauger et équilibrer parce que vous pourriez mettre votre entreprise en péril à n'avoir que la considération créative. Vous voyez? Donc ici, ce que j'ai avec ce 8 de coupe, c'est cette capacité à savoir faire la différence entre ce qui vaut le coup d'être de continuer à faire et ce qu'il vaut mieux laisser de façon définitive ou de façon temporaire. Parce que vous avez d'autres considérations et des considérations financières à prendre en compte, les amis. Donc, c'est une très, très jolie évolution personnelle. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé hyper intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous en avez pensé. À liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.